Merci d'être branché sur Télé 50. Aujourd'hui, nous allons parler de la province du Lualaba, une province minière gérée depuis quelques années par la gouverneure Fifi Masuka Saini. Et cette province, comme les autres de l'ensemble du pays, n'est-ce pas, a connu aussi les élections présidentielles, législatives nationales et provinciales, et pourquoi pas les élections municipales avec les conseillers communaux. Quelle a été la récolte pour Fifi Masuka et quels sont les enjeux par rapport à tout ce qui s'est passé dans cette province minière? Sur ce plateau, pour en parler, Josué Masengo, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Vous êtes communicateur de la gouverneure Fifi Masuka Saini. D'abord, comment ça s'est passé pour les élections chez vous au Lualaba? Il faut déjà reconnaître que la plateforme Fifi Masuka Saini, qui regorge trois regroupements, AN, A24 et A25, au niveau de la province de Lualaba, déjà nous avons compté 9 députés provinciaux. Et 9 députés provinciaux sur combien? Affirmatif, sur 22. Sur 22 députés. Oui, très oui. Bien. Et dans l'ensemble, l'Union sacrée a fait 15 députés sur 22. Cela prouve que Fifi Masuka a porté un plus dans l'Union sacrée. Il faut déjà reconnaître la force de l'excellence Fifi Masuka, l'apport de l'excellence Fifi Masuka dans la réélection du chef de l'État, Fachi Beton, dont l'investiture a eu lieu le 20 décembre, plutôt le 20 janvier dernier. Et déjà, il faut reconnaître que c'est le fruit d'un grand travail. Quand l'excellence Fifi Masuka avait accepté d'entrer dans l'Union sacrée, on l'avait taxé de tous les maux dans la province du Lualaba. Et lorsque le chef de l'État est arrivé pour la première fois dans la province du Lualaba, elle a donné une mission claire à l'excellence Fifi Masuka, c'était la mission de changer l'image de cette province. Et sur base du changement de cette province, il y a eu un grand travail que l'excellence Fifi Masuka a abattu, parce qu'aujourd'hui, jour pour jour, nous avons des infrastructures qui sont en train de pousser. Il y a des infrastructures qu'on a déjà terminées, qu'on doit inaugurer. Et alors, la campagne est venue, et donc Fifi Masuka avait un mot, avait un bilan à présenter pour le chef de l'État, pour les comptes de la province de Lualaba. Alors, le président Tshisekedi, on a vu tous, par rapport à la publication des résultats par la CENI, c'était bureau de vote par bureau de vote. On a vu que dans la province de Lualaba, ce n'était pas du tout fameux. Comment expliquer que l'autorité suprême de l'Union sacrée n'a pas eu vraiment gain de cause au Lualaba, mais l'Union sacrée rafle la majorité au niveau provincial? Est-ce que c'est une fraude? C'est quand même paradoxal. Bon, je pense que le vote est secret. Vous savez, nous avons battu campagne jour et nuit avec l'excellence Fifi Masuka Saini. Dans l'ensemble du pays, il faut reconnaître que Fifi Masuka était impliquée à 100% dans la campagne du chef de l'État. Elle avait allié des candidats un peu partout. Un peu partout, parce qu'au niveau national, nous comptons aujourd'hui 25 députés. Donc, ce sont des députés qui vont apporter un plus à la majorité. Donc, c'est-à-dire que c'est un apport suffisant pour le chef de l'État. Et les élections qui avaient eu, le pourcentage que le chef de l'État avait eu dans la province de Lualaba, je pense, si vous regardez, si vous interrogez l'histoire, les candidats de l'opposition, entre guillemets, les pourcentages qu'ils obtenaient dans la province de Lualaba, c'était moins que ça. Alors, aujourd'hui, si vous prenez les grands Katanga et vous prenez, par exemple, le grand Kassai, c'est le jour et la nuit. Vous allez comprendre que ce que l'excellence, le président de la République a eu dans la province de Lualaba est supérieur que ce que les candidats de l'opposition a eu dans le Grand Kassai. C'est-à-dire que c'est sur base de ce que le chef de l'État a fait qu'il a obtenu des pourcentages signifiants qui a apporté un plus à sa réélection. Parce que même 1% comptait pour le chef de l'État pour qu'il soit proclamé président de la République. Alors pourquoi les Lualabais ont voté Fifi Masuka, notamment la ville de Kolosi? Pourquoi ces choix sur la gouverneure Masuka? Parce qu'elle est élue députée nationale et provinciale. En plus, elle rafle 9 sièges au niveau de l'Assemblée provinciale. Ce n'est pas mince affaire. Qu'est-ce qui a milité à ce que les Lualabais puissent voter pour Fifi Masuka et ce qu'elle a aligné? C'est sur base de résultats, comme je vous ai dit, parce qu'aujourd'hui, si vous allez dans la province de Lualaba, on appelle un chantier. Vous n'allez pas passer 3 avenues sans trouver des immeubles. Et c'est des chantiers éternels parce que il y a des chantiers. On se pose des questions, pourquoi il n'y a jamais eu inauguration
Il n'y a que des chantiers ouverts un peu partout, mais qui évoluent, il n'y a pas de tortilles, il n'y a pas d'inauguration. Est-ce que ce n'est pas trompe-l'œil tout ça? L'année 2024, je pense, l'année des inaugurations, parce que plusieurs ouvrages sont déjà à terme. Et il faut reconnaître cela parce que si vous entrez dans la ville d'Écologie, vous allez trouver l'échangeur, qui sera le deuxième échangeur à part celui de Limité. Donc, première fois depuis l'époque belge, il y a des hôpitaux modernes parce que dorénavant, on voyait des individus, des politiciens qui construisaient des grands bâtiments pour eux, mais pendant que les bâtiments administratifs étaient locataires. Mais aujourd'hui, l'excellence Fimassouka Saini a doté la direction provinciale des recettes d'Erlou d'un bâtiment de 6 niveaux. Ça n'a jamais existé. Vous allez trouver des hôpitaux à 4 niveaux. C'est pour la première fois dans la province de là-bas. Donc c'est sur base de ce que le chef de l'État a déclaré que nous n'allons pas repartir à zéro, nous devons consolider les acquis. C'est sur base du principe de consolider les acquis que la population a porté sa voix sur l'excellence Fimassouka Saini. Est-ce qu'il y avait une échéance par rapport à tous ces chantiers ouverts? Parce que là, vous parlez de 2024, oui. On sait que les élections des gouverneurs, c'est dans pas longtemps. Oui. Si elle n'est pas là, comment ça va se faire? Finalement, si aujourd'hui elle devait partir, qu'est-ce qu'on va retenir à son actif? Des chantiers laissés inachevés? Est-ce qu'il n'y avait pas d'échéance? Bon, je pense qu'on peut rectifier. On ne veut plus conjuguer le verbe partir. On veut conjuguer le verbe consolider. Les acquis, même au niveau de la province. Oui, oui. Parce que vous avez, je vous sens avec une telle assurance, parce que vous avez 9 députés ou vous pensez que c'est ça même la volonté de Lualabé de continuer avec Masuka pour les prochains quinquennats? Je pense que c'est sur base de résultats. 9 députés, ce n'est pas moi, mais je pense que ça dépend du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Le chef de l'État va constater le travail qu'a abattu l'excellence Fimassouka Saini et la population est témoin parce qu'avec 9 députés, ça prouve que la population porte Masuka à cœur et a fait confiance en ses députés en sachant que l'excellence Fimassouka pourra être reconduit. Et je pense aujourd'hui, si je parlais de 2024, l'année des inaugurations, parce qu'il y a des échéances des travaux. Actuellement, dont je vous parle, l'échangeur est déjà terminé. Actuellement, je vous parle des hôpitaux, Mwangeji, c'est déjà terminé. Alors, nous pensons que tout dépend de l'agenda du chef de l'État pour passer inauguré. Mais du côté l'excellence Fimassouka, il faut déjà reconnaître que plusieurs chantiers sont à terme et il y a d'autres qui sont déjà presque 99% finis. Qu'est-ce que vous dites à cette opinion où c'est Lualabé qui crie, en tout cas à tue-tête, qui crie, qui pense que la gouverneure Masuka a formé un empire autour d'elle avec la familiarité ou avec sa communauté, l'ethnie et les autres ne sont là que pour mordre poussière. Comment ces marchés sont octroyés aux uns aux autres? Et je pense qu'il y a la direction de passation des marchés. La plupart des ingénieurs qui exécutent les travaux de la province de Lualaba, ils ne sont pas de la communauté du gouverneur. Nous-mêmes qui entourons le gouverneur, ils ne sont pas de sa famille. Nous ne sommes même pas de sa famille ni de sa communauté. Je pense que l'excellence Fimassouka, c'est un gouverneur qui travaille avec toutes les communautés. Et aujourd'hui, tout autour d'elle, il y a toutes les communautés qui se retrouvent. C'est à tort et à travers que les gens sont en train de porter ce fardeau sur elle. Elle est réaliste quand elle travaille, elle dit, moi c'est le résultat. Elle n'a pas besoin de poser la question, tu es de quelle tribu, tu es de quelle communauté. Et la plupart des entrepreneurs d'ailleurs ne sont même pas de sa communauté. Et donc ça c'est un faux débat. Il faut juste constater le travail qu'elle a abattu, qui est basé sur des petites faiblesses. En fait, il était là pour la campagne, le président Tshisekedi, mais bien avant, il était là-bas. Il a constaté qu'il y avait beaucoup de misère là-bas. Il ne comprenait pas pourquoi une province avec un sous-sol si riche en minéraux, mais la population est assez pauvre. Il en avait d'ailleurs marre. Le président Tshisekedi avait promis de produire quelques millionnaires au niveau de Lualaba. Est-ce que Masuka s'est inscrit dans cette vision? Et si oui, combien de millionnaires y a-t-il aujourd'hui au Lualaba? Si vous en avez les chiffres, bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, ça serait impossible qu'on puisse donner le pourcentage des millionnaires congolais. Est-ce qu'il y a des millionnaires nécessairement Lualabé actuellement? Nécessairement, parce que les entrepreneurs qu'on est en train d'utiliser, qui sont congolais, qui sont Lualabé, mais ils ont des millions pour exécuter ces travaux. Et donc, on ne peut pas les exposer ici, dire qu'ils sont millionnaires. Je pense que c'est à eux de s'exprimer s'ils se sont retrouvés par rapport à ce que le chef de l'État a demandé pour qu'on puisse produire des millionnaires congolais.
Alors, on voit là en image beaucoup de chantiers. Vous parlez de 2024. Je reviens à ma question. Est-ce qu'il y a une échéance? Affirmatif. Il y a plusieurs échéances par rapport aux infrastructures. Il y a des infrastructures qui devaient demander 2 ans. Et on a commencé par exemple en 2023, donc il faut patienter en 2025. Il y a des chantiers qui ont demandé 4 ans. Et aujourd'hui, c'est pourquoi nous disons que l'excellence Fimis Masuka, c'est une autorité qu'on doit consolider dans la province de Lualaba. Pourquoi? Parce qu'une personne, une autorité qui commence un travail, qui doit prendre par exemple 7 ans, et pendant que le mandat est de 5 ans. Donc c'est-à-dire qu'il y a cette volonté de préparer l'avenir. Et je pense, avec ces infrastructures qui sont en train de pousser, nous avons la confiance de dire, dans peu de temps, dans moins de 3 ans, dans 2 ans et demi, ces bâtiments ici, on a doté à la province de Lualaba. Si on donnait 5 ans à l'excellence Fimis Masuka, je pense, nous allons oublier que nous sommes dans la capitale. Donc c'est impératif de donner encore 5 ans à Masuka pour finir ce qu'elle a commencé. Tout dépend du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. C'est un souhait de Lualaba. Alors, le Lualaba, ce n'est pas que la ville d'écologie. En tout cas, on a eu des communicateurs aussi, d'autres leaders du coin. Il y a même une femme ministre en fonction qui avait dit que Masuka n'a travaillé qu'à Kolosi et non pas dans d'autres territoires. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes au Lualaba? Je pense, je fais partie des gens qui descendent dans le Lualaba profond. La personne qui s'est exprimée, la maman qui s'est exprimée là-dessus, je pense qu'il faut connaître son intention. Parce que quitter Kolosi pour aller à Kassaji, pour aller à Sandoa, ça nous prenait 6 jours à 5 jours. Mais aujourd'hui, avec les efforts du gouvernement provincial, déjà par l'excellence Fimis Masuka, vous pouvez faire une journée, vous quittez Kolosi, vous arrivez à Kassaji. Quand même qu'il y a de petites difficultés. Ces petites difficultés sont dues au travail qui se font. Parce qu'il faut reconnaître que cette route-là, c'est pour l'intérêt national. C'est à la compétence du gouvernement national. Et si l'excellence Fimis Masuka se donne, c'est par la volonté. Et donc il faut déjà reconnaître les efforts qui se font jusque-là pour que cette route soit praticable. Et cette route, si aujourd'hui nous quittons Kolosi, le même jour, nous arrivons le même jour, je pense la personne en question devait d'abord reconnaître les efforts avant de proposer pour qu'on puisse améliorer. Et donc, c'est un faux débat. Il faut déjà reconnaître que même dans le Lualaba profond, il y a des réalisations. J'aimerais toi qu'on voit un peu la regard moderne qu'on est en train de projeter là sur l'écran. Voilà. Il y avait une polémique autour de la qualité du travail. On a vu en image, il y a quelques mois, en tout cas effectivement, que la toiture de cet regard moderne a été emportée par le vent. Est-ce que là, il n'y a pas moyen de discuter un peu, de savoir les gens qui gagnent les marchés, est-ce qu'ils en ont la compétence? Affirmatif, ils ont la compétence. Pourquoi je dis ça? Vous savez, la grossesse, c'est toujours 9 mois. La grossesse, c'est 9 mois. Et lorsque vous voulez avoir un enfant en 6 mois, il faut être conséquent. Pourquoi je parle de ça? L'aérogare est en chantier. On n'a pas encore inauguré. Si vous allez dans un chantier, vous allez vous rendre une pierre qui tombe dessus. Il n'est pas dit que l'ingénieur est mauvais. C'était quand même une toiture emportée. C'était un chantier. Je ne peux pas entrer en détail par rapport aux éléments techniques, mais il faut reconnaître que c'est déjà terminé. Vous n'allez pas juger un ingénieur sur base des travaux qui s'exécutent sur chantier, mais vous allez juger un ingénieur sur base du travail qu'il va vous présenter. On n'a pas encore présenté ça au public, on n'a pas encore inauguré ça. Et donc, il faut attendre 9 mois pour que vous ayez un bon enfant. C'est de même avec ces chantiers. Si aujourd'hui, on visite ces chantiers, c'est parce qu'il y a des travaux qui se font. Dès que ça sera fait et terminé, inauguré, s'il y aura maintenant des choses qui pouvaient sonner mal sur cet aérogare, là, vous pouvez juger que non, c'était un mauvais travail. Mais jusque-là, c'est un bon travail. Je pense, les gens qui voient ces images sont étonnés de voir ce qu'une dame de fer peut faire dans cette province du Lualaba. Et en termes de pourcentage, cet aérogare moderne, on peut espérer l'inauguration dans combien de temps? C'est à quel pourcentage aujourd'hui? Nous sommes déjà à 90%. 90% des taux d'exécution des travaux. Oui, ce qui reste, c'est juste le tour de contrôle qu'on est en train de construire. Il y a 2 semaines avant que l'autorité a visité, qu'on a posé la première pierre, et l'ingénieur nous a rassuré, dans 6 mois, pourra déjà terminer. Complètement. Complètement. Elle était au stade des martyrs de la Pentecôte pour participer en tout cas à cette cérémonie d'investiture du président Tshisekedi. Le président a reconnu des erreurs du passé
il a dit que ces erreurs ne vont plus se reproduire. Quelles sont les erreurs du côté de là-bas que si par la volonté du chef, comme vous le dites si bien, ou si par la volonté des élus provinciaux, le gouverneur Masuka a été reconduite, quelles sont les erreurs qu'il ne faudra pas répéter pour les 5 ans à venir au niveau du là-bas? D'abord, au niveau du là-bas, je pense que les erreurs qu'il ne faut plus revenir, c'est faire confiance aux adversaires. Il regrette d'avoir... Vous savez, nous avons eu des gens... pris avec elle les gens de l'autre camp. Vous savez, il y a des gens qui étaient dans l'Union sacrée et qui se disaient qu'ils étaient de l'Union sacrée. Mais au moment où nous avons commencé à battre campagne pour le chef de l'État, il y a certaines personnes qui se sont affichées avec les candidats de l'opposition. Des gens qui tout ce temps se proclamaient étant fascistes, mais lorsqu'on a commencé la campagne, ils étaient notre ennemi. Alors je pense actuellement ou dans l'avenir, si vous appartenez à l'opposition, gardez votre constance. Et si vous appartenez à la majorité, gardez votre constance. Il y a des gens qu'on a fait confiance parce qu'ils ont dit on va travailler ensemble pour le développement de la province du Lualaba. Mais à la fin, ce sont de mêmes personnes qui ont commencé à se détourner contre nous. Vous savez, pendant la période des campagnes, on était vraiment mal à l'aise avec nos frères de l'opposition. Il y a des gens, je ne peux pas citer les noms ici, un député qui s'affichait comme étant fasciste. Mais pendant qu'on a commencé il a bénéficié de tout du chef de l'État, du pouvoir de Fachi. Mais pendant qu'on a commencé la campagne, on a vu sur son affiche la photo du candidat de l'opposition. Je pense que ce sont des erreurs qu'on ne peut plus répéter. Mais là, c'est sur le plan politique, mais oui, sur le plan de la gestion de cette province riche. C'est une province très riche, gestion, je pense, même si les fruits de cette richesse viennent à pas les tortilles, ça il faut en tout cas les reconnaître aussi. Qu'est-ce qu'il faudra corriger dans la gestion au quotidien pour que finalement cette province, parce qu'elle-même avait dit que bientôt là-bas sera comme New York ou je ne sais pas quelle ville américaine. Je pense que jusque-là, pour la gestion de Masuka, il n'y a rien à reprocher. Mais il faut reconnaître que dans le quinquennat qui vient de se terminer, elle a géré que 2 ans. Mais les autres années, vous avez suivi comment il y a eu des détournements dans cette province. Ce sont des pourtant, elle est là depuis 9 ans quand même. Hein. Non, elle était en tant que vice-gouverneur. Vous ne l'avez pas compté pendant qu'elle était commissaire. Et donc, ce sont des erreurs qu'on ne peut plus répéter, les détournements. On ne veut plus que dans cette province qu'il y ait des détournements. Et je pense avec Sansifi Masuka Saini, qui était élu meilleur élève de l'inspection générale des finances après le passage de Jules Linguete, je pense que ce sont des erreurs qui ne vont plus se répéter, le détournement. Parce que détourner plus de 200 millions de dollars, c'est empêcher que la population puisse vivre dans la paix, vivre dans de bonnes conditions, parce que cet argent aurait aidé à la construction des écoles, des hôpitaux et des routes. Merci beaucoup à vous. Josué Masengo, vous êtes communicateur de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, qui d'ailleurs vient de participer, d'assister aussi à la cérémonie d'investiture du chef de l'État ici à Kinshasa. C'était le 20 janvier dernier. Bonne chance, parce que je sens que vous voulez que au niveau de Kinshasa, au niveau du chef de l'État, que Fifi Masuka soit désigné pour continuer le travail de reconstruction de cette province. C'est beaucoup de travail à faire et ça demande aussi beaucoup de temps. Et l'argent ne manque pas, la province a des moyens, n'est-ce pas, monsieur? Affirmatif. Merci et à très bientôt pour d'autres sujets. Merci à vous qui nous avez suivis depuis la ville de Kolwezi, au Lualaba. À très bientôt pour un autre numéro.